Et Shalom Akim. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Alors, cette leçon sera portée sur quelques-uns des plans des Édomites, ok? Notamment les nobles des Édomites, ok? Les familles riches, ok? C'est eux qui ont vraiment le contrôle de la terre, comme le livre de Job dit, la terre est livrée aux mains de l'impie, okay, qui fait référence aux Édomites, ces autoproclamés en blanc. Okay, mais on sait que ce sont ces familles riches qui contrôlent les différentes nations. Okay, il a fait ceci via son système monétaire. Il contrôle l'économie des nations, donc il contrôle ces nations. Okay? So, vu qu'ils ont le contrôle, eh bien, ils mettent en place des décrets iniques, okay, qui ne font que oppresser les pauvres, okay, ceux qui sont en dessous d'eux. Okay. So, commençons au livre de Psaume chapitre 64 et verset 1, ça dit entends ma voix, ô Yahweh, Ba'ashem Yahushai, dans ma prière, préserve ma vie de la crainte de l'ennemi. Okay? L'ennemi des Israélites sont les Édomites, okay? Ceux qui sont la tête des ennemis des Israélites. Okay? Et par la suite viennent les autres nations. Verset 2, protège-moi du conseil secret des hommes immoraux, les Édomites, de l'insurrection des ouvriers d'iniquité. Okay? So, ils manufacturent des iniquités. Okay? Donc, ils mettent en place des décrets iniques, okay? Des lois draconiennes, okay? Des faux jugements. Ils mettent en place l'injustice. Okay? Okay? Verset 3, qui aiguisent leur langue comme une épée et bandent leur arc pour tirer leurs flèches, c'est-à-dire des paroles amères. Right? So, encore une fois, leur langue fait référence à leurs différents décrets qu'ils mettent en place. Okay? C'est-à-dire que leur langue est comme une épée. Okay? Donc, c'est fait pour trancher, pour assassiner, okay? Pour affaiblir les gens qui sont plus vulnérables. Et bandent leur arc pour tirer leurs flèches, c'est-à-dire des paroles amères. Right? Okay? Encore une fois, c'est différents décrets qui affligent, qui sont amers pour les gens, pour les pauvres, man. Okay? Verset 4, afin qu'ils puissent tirer en secret sur l'homme parfait, soudainement tirent-ils sur lui et ne craignent pas. Okay? So, ils ont les yeux fixés sur l'homme parfait. Okay? Qui est l'être parfait? L'être parfait fait réellement référence à l'Israélite. Okay? Okay? Et c'est vraiment contre eux que les Édomites dévoilent leur haine. Okay? Okay, verset 5, ils s'encouragent l'un l'autre dans une mauvaise affaire, ils parlent de tendre des pièges secrètement, ils disent qui les verra. Right? So, ils mettent en place des pièges afin de faire tomber les gens, afin de les mettre dans une oppression perpétuelle. Okay? Verset 6, ils cherchent partout les iniquités et qu'ils accomplissent une recherche assidue. La pensée intérieure de chacun d'eux et le cœur sont tous deux profonds. Okay? So, leurs plans sont profonds. Okay? Les plans qu'ils mettent en place présentement, ils les avaient déjà planifiés il y a plusieurs années. Okay? Et ils les mettent en place encore une fois pour garder le monde sur leur subjection, okay? Soumise à eux. Okay? Et spécifiquement les Israélites. Okay? Parce qu'il y a deux entités qui se combattent sur la planète Terre. Okay? La nation de Jacob, les Israélites, et la nation de Issar, les Édomites. Okay? Ce sont les deux forces, les deux entités qui se combattent. Et l'un ne peut pas régner avec l'autre. Un doit être au-dessus, l'autre doit être en bas. Okay? Et présentement, qui est au-dessus? Les Édomites. Okay? Okay? On a accompli la prophétie de Job 9:24, la terre est livrée aux mains de l'impie, ainsi que la prophétie de la statue de Daniel où ces Édomites devaient régner durant les derniers temps avant la venue de notre sauveur Yahweh Shai. Okay? Et vu le fait qu'ils ont le pouvoir présentement, eh bien, ils mettent en place des décrets. Okay? Ils mettent en place leurs secrets, okay? Leurs secrets iniques afin d'appauvrir ceux qui sont en dessous d'eux. Et un de ces plans, c'est les villes de 15 minutes. Okay? Et ces villes de 15 minutes, il s'agit du fait que tout sera disponible à toi dans une distance de 15 minutes. Okay? Les choses nécessaires. Okay? Bien, soi-disant nécessaires. Okay? Et ils disent nécessaires, mais si on sait qu'on a besoin
on a besoin, la communication est importante avec les gens, ok, avec des gens familiers à toi. Mais si tu as un frère qui vit loin, ok, à 30-45 minutes de toi, ok, c'est quand même nécessaire, mais lui, il veut limiter les choses qui dit nécessaire à toi à 15 minutes de ta résidence. Ok? So, ceci fait partie des plans qu'il met en place. Ok? Et, you know, et ceci fait partie du nouvel ordre mondial que Esau Edom tente de mettre en place. Ok? Et qu'est-ce qui va faciliter ce nouvel ordre mondial? C'est l'implémentation de la marque de la bête. Ok? La marque de la bête qui est la puce électronique. Ce dont on va lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 13 et verset 15, ça dit, et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Okay? L'image de la bête fait référence à ce nouvel ordre mondial. Okay? Cette structure qu'il est présentement en train de mettre en place. Okay? Son système. Okay? Le nouvel ordre mondial où seront inclus les villes de 15 minutes. Okay? Et il parle présentement de nouvelles nourritures créées dans le laboratoire. Okay? Puisque c'est eux qui ont le contrôle sur ta nourriture, ils ont le contrôle sur ton eau, ils ont le contrôle sur les médias, okay? Ils ont le contrôle sur le système éducatif, okay? Okay? Et ils mettent en place des choses iniques, man. Des choses qui vont te faire détériorer euh, le cerveau de l'humain, man. Okay? Qui vont abaisser son esprit, man. Okay? Ceux qui ont le contrôle sur la musique, ils ont le contrôle sur l'Internet. Okay? Ils ont le contrôle sur les choses qui te sont accessibles. Okay? Et ça dit ici, euh, et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Surtout ceux qui vont s'opposer à sa structure, eh bien, il va les retrancher, il va les persécuter. Ok? Et bien sûr, il va les mettre certains à mort, man. Ok? Ça dit, et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Cette marque fait référence à la puce électronique. Ok? Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alright? So, cette puce électronique c'est ça qui va te permettre d'acheter. Ok? Ça dit que si tu n'as pas ces marques, tu ne pourras ni acheter ni vendre. So, en autre mot, si tu veux fonctionner dans ce nouvel ordre mondial qu'il va mettre en place, tu dois prendre cette marque. Ok? So, so, ceci, va renforcer, va faciliter son nouvel ordre mondial, man. OK? Cette puce électronique. OK? Et le fait est aussi que ces nobles, ok, de ces Édomites, ils veulent mettre en place euh, un nouveau système euh, monétaire, ok, qui sera digital. Et encore une fois, cette puce va faciliter ce nouveau programme qu'il met en place. Okay? So, l'argent sera plus. Okay? Toute chose va se faire digitalement. Okay? Et de plus, on voit que comment en Chine, okay, ils ont un score un système de crédit, un système, well, credit score system, ok? Ok, so, c'est comme un système de crédit score. So, signifiant que, dépendant on peut dire de ton attitude, tes aptitudes, ou bien de comment tu es, on peut dire comment tu prospères dans cette société, ta conduite dans la société, il va l'évaluer en utilisant ce système de crédit. Ok? Si tu as une bonne attitude, ok, eh bien, ton score s'élève. Si tu as une mauvaise attitude, ton score diminue. Ok? Ceci sont les choses qu'il tente de mettre en place. Et tout ceci, c'est pour le but de contrôler le monde entier. Ok? Ceci est l'objectif ultime de ces diables, ok? C'est d'avoir le contrôle ultime de la société, ok? Parce qu'il a un complexe de Dieu, ok? Il pense qu'il est Dieu. Il pense qu'il est élevé au niveau de Dieu, ok? Ça dit ici dans le livre d'Ézéchiel,
chapitre 25 et verset... non, c'est pas 25, c'est 28. Yeah. Ézéchiel 28 et verset 2, ça dit, Fils de l'homme, dit au prince de Tyr, qui fait référence à ses Édomites, ainsi dit le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushai, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis dans le siège de Dieu au milieu des mers, quoique tu ne sois qu'un homme et non pas Dieu, cependant tu compares ton cœur comme s'il était le cœur de Dieu. Right? So, son orgueil est tellement enflé, il pense qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été jugé pour ses atrocités. Il pense que le Seigneur est avec lui. Donc, il continue dans son iniquité. Ok? Voici, tu es plus sage que Daniel, aucun secret ne t'est caché. Oui, c'est évident, on comprend par les Écritures que le Seigneur lui a donné un certain pouvoir. Mais ce certain pouvoir est limité et il va venir à une fin à un certain temps. Okay? Mais le Seigneur lui a réellement donné un pouvoir pour avancer sa technologie. Okay? Mais ça revient à Yahweh Ba'ashim Yahushua. Tu ne peux pas être orgueilleux envers celui qui t'a donné ton pouvoir. Okay? Mais ce qui prouve que ces diables ont un manque de compréhension, un manque de sagesse. Okay? Okay? So, ils sont en train de creuser un trou dans lequel eux-mêmes ils vont tomber. Right? Verset 4. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par la grandeur de ta sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et ton cœur s'est élevé à cause de tes richesses. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushua, parce que tu te compares, parce que tu compares ton cœur au cœur de Dieu. C'est pourquoi voici je vais faire venir contre toi des étrangers les plus terribles entre les nations et tireront leurs épées contre la beauté de ta sagesse et souilleront ta splendeur. Alright? So, tous les plans qu'ils ont mis en place, ça va retomber sur eux. Okay? Oui, ils vont être mis en place pendant une certaine période de temps, mais il ne va pas pouvoir accomplir son plan ultime. Okay? Parce que la troisième guerre mondiale est imminente. Okay? C'est pour ça qu'on vient de dire, ça dit, je vais faire venir contre toi des étrangers. Okay? Sur les autres nations vont se lever contre spécifiquement l'Amérique, man. Okay? La prostituée. Okay? So, ces plans n'aboutiront pas à leur accomplissement. Okay? C'est pour ça qu'au livre de Job, ça dit ici, Job chapitre 20 et verset 22, dans la plénitude de son abondance, il sera dans la gêne. Toutes les mains des malfaisants viendront sur lui. Lorsque tu vois la traduction en anglais, ça dit every hand of the wicked shall come upon him. The wicked, lorsque tu regardes la traduction, ça dit the labor, okay, c'est le travailleur, okay, c'est les gens qui sont les travailleurs, les gens qui sont moins on peut dire les pauvres, okay, vont se soulever contre ce diable, man, contre leur plan, okay, parce que pas tout le monde sera avec ces plans iniques, man. Okay? C'est question de 15, ville de 15 minutes, c'est question de prendre la marque de la bête, cette puce électronique pour fonctionner dans sa société. Donc c'est question de manger des insectes ou bien de manger du poulet créé dans un laboratoire. Donc les gens vont se soulever contre lui. Verset 23, lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, okay? Lorsqu'il aura presque accompli ses plans, Yahweh Ba'ashim Yahushua jettera sur lui l'ardeur de sa colère et la fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. Il fuira devant les armes de fer et l'arc d'acier le transpercera. Ceci fait référence à ces missiles nucléaires qui seront lancés d'un bout du monde jusqu'en Amérique. Man. Okay? Lorsqu'il pense qu'il aura accompli ses plans. Okay? Mais la troisième guerre mondiale, comme j'ai dit, sera imminente, elle sera déclenchée. Il sera une guerre différente du fait que ce sera une guerre qui se fera en poussant des boutons. Des boutons. Okay? Ces boutons seront utilisés pour propulser ces missiles nucléaires d'un bout du monde à l'autre, man. Okay? Et ils atteindront définitivement l'Amérique. Ok? Ok? Donc ça dit l'épée est tirée et sort de son corps, oui. Et l'épée étincelante sort de son fiel. Les terreurs sont sur lui. Alright? So, you know, hey, ces diables, ils ont des plans. Oui, ils ont des plans.
ok, de mettre en place des villes de 15 minutes, mais ils n'aboutiront pas à leur plan. Ok, ils ont des plans à l'accomplissement de leur plan. Ok, ils aboutiront pas à l'accomplissement de leur plan. Ok, et qu'est-ce qui va faire qu'il pourra mettre son plan en place? Eh bien, un événement. Ok, il s'agit d'un événement pour changer le monde. Tout comme le C-19 a changé le monde il y a 3 ans, eh bien, un seul événement est ce qu'il est nécessaire pour mettre la peur dans le cœur des gens. Ok, pour que en fait, les gens demandent une solution pour les problèmes qui seront sur la planète Terre. Ok, parce que la manière dont ce diable fonctionne, c'est par le moyen d'un d'une idée, une idéologie qui s'appelle le Hegelian dialectic. Ok, en anglais, c'est pressure from above, pressure from below. Ok, la pression d'en haut et la pression d'en bas. Ok, en d'autres mots, créer une situation, il crée un problème et par la suite, il attend la réaction des gens et par la suite, c'est lui-même qui présente la solution. Ok, et la solution serait, par exemple, les vues de 15 minutes, l'implémentation de la marque de la bête, ok, ouais, et différents décrets oppressifs, man, ok, que les gens, il y en a qui vont demander cela, man, à cause de... Et le Seigneur a dit que de temps de tribulation arrivent tel qu'il n'y en aura jamais auparavant, man, tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Ok, certains vont demander une solution, mais les solutions que ces diables vont apporter seront draconiens, mais seront stricts, man. Ok, le Seigneur a dit, Matthieu 24 et verset 21, ça dit, car alors il y aura grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura plus jamais. C'est là que, alright, so, et il y aura des grandes choses que le Seigneur a réservées pour les derniers temps, pour son jugement final, man. Ok? Daniel chapitre 12 et verset 1, ça dit, à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Jusqu'à ce moment-là. Les temps qui arrivent seront pires que n'importe quel temps qui s'est passé auparavant. Ok? Tu le nommes, ok? La grande famine, euh, euh, la, la mort noire, the Black Death, où est-ce qu'il y avait eu le pneumonic and bubonic plague, euh, la Grande Dépression, ok, le temps de Noah, ok, la destruction de Pompée, la destruction de Sodome et Gomorre, ok, ok, les temps qui arrivent seront pires, man, ok, et le Seigneur a créé ce diable, et il a désigné comme son épée, donc c'est lui qui va vraiment mettre en place, qui va mettre en place la terreur, man, ok, dans le monde entier, ok, la confusion. Okay, mais une chance, nous mettons notre confiance en Yahweh Bashim Yahshua, sachant que c'est lui qui apporte ces choses-là. C'est lui qui les a déclarées, il va les apporter. Et c'est le Seigneur qui va apporter la solution à ses élus. C'est pour ça que ça, en lisant, ça continue, ça dit, et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Donc les élus seront délivrés du temps de trouble. Ok? So, j'ai lu, il y avait un article ici dans Google qui parle de ces villes de 15 minutes, j'espère que c'est encore là. Ça dit Montréal adhère au concept de ville de 15 minutes. Ça, c'est depuis 2020. Ok, so, de voir déjà, il lance une idée, les gens acceptent l'idée, et cette idée, elle gradue, ok, elle avance. So, you know, éventuellement, look at her face, man. Éventuellement, ces idées seront mises en place, man. Montréal adhère au concept de ville de 15 minutes. Une ville où l'on peut se rendre au travail, faire ses courses, aller se divertir en une quinzaine de minutes seulement. C'est ce quoi aspire la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Right? You know? You know? C'est un article à lire. Ok, je vais mettre ça dans la description. Ben, je vais juste lire quelques-uns de paragraphes. Ça dit le 15 minutes pourrait très bien être efficace avec un transport collectif qui est vraiment étendu, avec beaucoup d'offres, parce que
pour l'instant, 15 minutes, c'est tout à fait impossible en transport collectif, ok? Euh, Des mesures prises à Montréal durant la pandémie ont-elles retenu l'attention d'autres villes? Elles étaient très impressionnées par notre capacité à déployer des rues piétonnes et des pistes cyclables sécuritaires en aussi peu de temps. You know? L'installation rapide de voies actives sécuritaires durant la pandémie n'a pas fait le bonheur de tous. Des commerçants ayant critiqué l'initiative de la manque de consultation, les voies actives sécuritaires en place ont d'abord été installées pour soutenir la distanciation, soutient Madame Plante. C'est vrai. All right. Right, so, il y a un autre mot, lorsque la pandémie était là, eh bien, c'est là qu'ils ont utilisé ce temps pour mettre en place euh, les plans qu'ils avaient, ok? Dès qu'ils ont mis en place les restrictions, les coups de feu, les couvre-feux, ok? You know? Slovakia. You know? C'est là qu'ils ont mis en place les couvre-feux, ok? Et ça dit aussi, il y avait un article, bien sûr, un extrait de nouvelles, ils ont dit que durant la pandémie, ils étudiaient les va-et-vient des gens, leurs habitudes, ok? Et ils ont utilisé les téléphones pour étudier les va-et-vient des gens, man, ok? So, ce que ce diable tente de faire, c'est en fait d'unir le téléphone avec l'humain, ok? Il veut joindre l'humain avec l'homme. C'est là, il veut joindre la technologie avec l'homme, ok? Alright? Et il va faire cela en implémentant la marque de la bête, cette puce dans les gens. Donc, encore une fois, afin de joindre la technologie avec l'homme. Ok? Et ceci va faire qu'il puisse connaître tes va-et-vient, connaître tes pensées, peut connaître tes intentions. Ok? Euh, you know? You know? Où tu vas, qu'est-ce que tu fais? You know? Afin you know, de, d'avoir le contrôle total, man. OK? Et ça va être facile pour lui lorsqu'il met en place ces villes de 15 minutes, man. OK? Et il va le mettre en place. Comme mentionné, il s'agit juste d'un événement. OK? Nos apôtres ont parlé de ça et depuis qu'ils sont venus sur l'Internet, man. OK? Par l'Esprit Saint de Yahweh Bashmi Oshai. OK? Euh, Ça dit, c'est selon la mairesse, mieux vaut expérimenter avec de nouvelles idées que de maintenir le statu quo. Le rapport du C40 fait un lien entre la pandémie et l'urgence climatique, mettant aussi une grande garde au retour au business. La lutte au changement climatique passe par les villes, insiste. Ici, ouais, so, ils utilisent ce cash sur cette affaire de sauver la planète, you know, changement climatique, mais c'est juste un déguisement pour le fait qu'ils veulent contrôler le monde entier, man. You know? So, on va jouer, j'ai en fait deux vidéos, you know, mais je pense que je vais juste en jouer une pour montrer ce qui se passe en Chine présentement. Ok. Et l'autre vidéo, je la mets dans la description. Vous pouvez la regarder si vous voulez. Alright, so on va jouer. 小区啊，像不像拼字画馆里？先来买个菜。原来是。不用疑惑，我来给你们解答这个问题。我现在在外面，然后我进去就正常刷脸就可以。验证通过。今
就来了嘛，我真的就来了，然后没有人管我，现在看再绕出去，以前哪敢呢？不行，迫不及待了，快跑！看，这是另一个斩击。验证通过。我要出去了，这回是了吧？真的能出来。先过来上个公厕，再可以人脸识别扫码，请正式服务。直接出纸。现在出门上厕所都不用带纸了。真方。Ouais, comme on voit ici, les gens utilisent leur face pour, pour passer dans certains endroits. Ok, ils payent, ça dit ici, ils paient avec leur face. Ok, eux, ils ont déjà, en Chine, ils ont déjà ce système de score, ce système de crédit, credit score system, you know, you know. Et quand j'étais présent, leur technologie était, quand j'étais là-bas, leur technologie était déjà beaucoup plus avancée qu'en Amérique. Ok, so, you know, on sait que la Chine est un endroit où ils testent les choses. Ok, c'est juste un territoire de test parce que les Chinois sont un peuple très submissif. Ok, et ils aiment Issa. Ok, you know, ils suivent les coutumes des Édomites. Ok, ne sachant pas que c'est le diable, man. Ok, you know, so, you know, les choses qui se passent là-bas, c'est ce qui vont se produire ici en Amérique, man. Ok, so, comme mentionné, il s'agit juste d'un événement, un événement qui va apporter, qui va faire que ce diable mette en place ces lois draconiennes. Alright, so je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash, et Shalom, shalom et double honneur aux apôtres de Great Millstone, et Shalom aux élus.